Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre signe astro, les Vierges. Vierge, signe ascendant, lunaire, solaire. On est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies du mois de décembre. On va commencer par l'oracle des 7 énergies. Après, on prendra l'oracle des petites fées pour aller voir quels sont les messages généraux pour le mois de décembre. Et puis après, on ira voir ça un peu plus en profondeur avec les tarots. Alors, pour les Vierges, signe ascendant, lunaire, solaire. J'étais en train de chanter « Au nom de la rose, mon ami, la femme » et je sors la rose. Magnifique, j'adore. On est connectés là, c'est à fond là. Donc, le baiser de la rose, the doux baiser de la rose. Qu'est-ce que ça me parle? Ça me parle de cadeaux, ça me parle de fleurs, certes. Ça me parle de chance avec cette petite bête à bon Dieu. Ça me parle aussi de piquant, la rose. Vous savez, c'est un peu quelque chose qui est beau, mais qui est un petit peu inaccessible. En tout cas, il faut faire attention, donc de prudence aussi. Voilà tout ce que je canalise un petit peu sur cette carte. J'ai aussi beaucoup de guide, le fait d'être guidé avec les étoiles et aussi avec toutes ces couleurs, ça me fait penser à toutes les couleurs du chakra aussi. Regardez. Il y a vraiment trouvé une clé dans son cœur là. Vraiment, il y a quelque chose qui se débloque. On va aller trouver une clé à l'intérieur de notre cœur là, vous voyez, qui va nous ouvrir au monde, peut-être nous ouvrir des portes, des opportunités. Ok. Bon, bah ça commence bien. Vous avez une très jolie carte pour commencer. Donc, on analyse déjà pas mal de choses. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source. Bah voilà, parfait. Vœu exaucé, ce que vous souhaitez deviendra réalité. Et bah écoutez, faites attention à ce que vous souhaitez. Hein, voilà. C'est nickel. Bah c'est parfait. J'ai entraîné vous en d'autres decks, hein, donc peut-être besoin d'avoir de l'expérience ou d'attaquer une nouvelle formation. Bon, allez, ça donne envie d'attaquer. On est parti. Je commence. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Vierges, signe ascendant, lunaire, solaire, pour ce mois de décembre? Mois de décembre et de fête. J'aurais pu faire une petite déco de Noël. Je n'ai pas fait une déco de Noël. C'est pas grave. Je vous en ferai une un peu plus tard. Un peu tôt, là, quand même, hein, pour Noël. Alors, tous les êtres de lumière, quels sont les messages? Waouh, la justice. Alors vous attaquez fort, vous attaquez avec une arcane majeure et vous attaquez avec la justice. Donc là, vraiment, on va s'équilibrer. Pour ce mois de décembre, il y a cette notion d'être juste envers soi-même et d'équilibrer. Il y a quelque chose qu'on va équilibrer. Et on regarde au loin, hein, vous voyez. Donc on s'équilibre parce qu'on tranche, on coupe dans une situation avec la justice. Avec le 3 de coupe, on va nous parler de partage, de retrouvailles, de bons moments entre amis, d'amitié. C'est la joie, le 3 de coupe. Vous voyez, c'est la joie entre amis, des échanges, des partages. Il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Besoin peut-être de plus de légèreté aussi, les Vierges, vous voyez. La productivité, ça va bosser dur. Peut-être que vous bossez pour vous rééquilibrer et puis pour retrouver peut-être une vie entre guillemets normale, parce que vu le contexte actuel, c'est un peu compliqué de parler de vie normale, mais vous voyez, de se rapprocher d'un cercle amical, de se remettre dans des énergies hautes, et ça me parle de productivité. Alors quand même, le 8 de denier, c'est vraiment la productivité, donc c'est travailler beaucoup, donc ça peut être un travail interne, un travail, le boulot, le job, on va les compléter après avec les tarots. Avec le 4 d'épée, on vous dit que il y a cette notion d'être en pause au niveau de l'esprit. Le 4 d'épée, si vous voyez, il est endormi. Alors, ce n'est pas forcément que vous avez l'esprit endormi, mais c'est que vous allez faire taire un petit peu votre esprit. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme, là, les Vierges, sur le mois de décembre. On vous parle de la reine de denier à venir. La reine de denier, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire qu'elle va savoir faire fructifier un projet, faire fructifier son argent. Elle est aussi très ancrée dans la terre, parce que c'est la reine de terre, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui a attrait à la matérialité, à quelque chose de concret, de palpable, voilà. Et là, on va pouvoir faire fructifier ces deniers parce qu'on a beaucoup travaillé. Donc, on va aller voir, hein, là c'est du général, donc ça peut parler sentimental si vous le sentez sentimental, mais là on est plus dans le général. Je vous ferai le sentimental après. Pour l'instant, on va aller creuser le général.
Qu'est-ce qu'on me dit sur la justice? Est-ce que j'ai d'autres compléments, s'il vous plaît, avec le Light Seer Tarot? Tous mes êtres de lumière. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est nos schémas de pensée bloquants. Et c'est exactement ça. À la fin du mois, vous arrivez à vous libérer d'un mental. Vous voyez, parce qu'on va être dans un 4 d'épée. Donc, on va mettre ce mental en pause. En début de mois, on est en train de s'équilibrer. Donc, on est juste envers nous-mêmes. Et pour moi, vous allez sortir de ces schémas de pensée bloquants. Les schémas de pensée bloquants, c'est quoi? Ouais, mais je vais jamais y arriver. Ouais, mais si je fais ça, il y a ça. Oui, mais attention à ça. C'est ce côté de votre esprit dont on a tous besoin. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas assez de lumière. Oui, voilà, ça irait peut-être mieux comme ça, non? Je sais pas, j'en sais rien, vous me direz. Bref, ce côté qui va nous mettre en garde. Alors, c'est bien qu'on ait un garde-fou qui nous mette en garde. Le problème, c'est que des fois, ça nous empêche d'avancer, en fait. Ça nous met tellement en garde que ça nous empêche d'avancer. Donc là, vous allez pouvoir un petit peu vous libérer de cet esprit et faire confiance un petit peu à votre cam, à votre âme et à votre cœur. À votre cam, à votre âme et à votre cœur. Et on va vers le 3 de coupe. C'est la joie, le bonheur. Avec le valet d'épée, on nous parle d'un nouvel apprentissage. Donc ça peut être un nouveau travail, une formation, se former à un nouveau métier ou un travail interne. Vous voyez, on va apprendre des choses sur nous, sur notre mode de fonctionnement, apprendre à dompter notre mental. Vous voyez, vous pouvez le voir d'une façon plus large. Ça nous ramène de la légèreté un peu le page d'épée. Parce qu'il nous permet vraiment de comprendre certaines choses. Il y a cette notion d'étudier, peut-être de se replonger dans les bouquins aussi, vous voyez. Vous allez être très productif dans ce que vous allez mettre en place d'un point de vue énergétique, d'un point de vue d'un nouveau projet, d'un point de vue de ce que vous voulez, de ce qui vibre en vous en tout cas, et en tout cas du fait de vous libérer de votre mental. Et vous allez être dans le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle me parle de générosité, mais ce n'est pas la générosité n'importe comment, c'est une générosité équilibrée. On donne autant que ce qu'on reçoit, donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. J'ai l'impression qu'ici, là, les Vierges, vous allez vous remettre au centre, vous allez lâcher le mental et vous allez apprendre à être peut-être plus léger, à vous entourer d'énergie peut-être qui vous vont plus du bien à l'âme, vous voyez, au cœur. Le partage avec les amis, etc. Le diable. Alors le diable peut nous parler pour certaines personnes de ce qui se passe dehors et de toutes les manipulations. Pour d'autres personnes, ça va vraiment nous parler De manière générale, le diable, c'est la manipulation, la fourberie, les gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça tombe sur le 4 d'épée. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous auriez tendance, vous, à vous mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire à vous empêcher d'avancer, si vous voulez, à vous auto-saboter un peu. Vous êtes un peu votre auto-saboteur parce que votre mental vous met trop de garde-fous. Et là, vous apprenez à fonctionner différemment, à être plus léger dans ce que vous entreprenez pour vous. Vous voyez, vous allez être productif dans un équilibre que vous allez trouver. C'est-à-dire, je donne de l'énergie autant que ce que j'en reprends, je donne de l'argent autant que ce qu'on m'en donne. Vous allez être beaucoup plus stable dans vos relations et ça va ramener de la stabilité. Du coup, pour moi, vous allez vous libérer du diable. Il va y avoir des personnes autour de vous qui vont essayer de vous faire douter. Mais alors vous allez avoir cette capacité de mettre votre esprit en pause par rapport à ça. C'est comme si vous disiez, stop, ok, c'est bon, next. De côté, voilà, les manipulateurs, les menteurs, les fourbes, je les mets de côté, moi je me concentre sur moi. Et ça va payer. Parce qu'avec le 7 de denier, on vous dit que vous allez travailler vraiment, alors ça me parle beaucoup de denier, de terre, de matérialité pour vous. Donc ça peut vraiment me parler d'un projet pro. En tout cas, il y a cette notion d'attente de récolter les fruits. Vous voyez, il prend soin de ce qu'il a mis en terre un peu, du fait de réussir à se libérer d'un mental, d'être plus juste dans ses projets, de faire taire peut-être son mental, même si en début de mois, ça va quand même bloquer. Vous allez apprendre à fonctionner différemment. En fin de mois, on voit que vous arrivez à vous libérer des manipulateurs, d'une personne qui voudrait vous manipuler ou deux personnes qui voudraient vous manipuler ou de votre propre esprit qui essaye de vous manipuler pour plus être aligné avec votre âme, avec votre cœur et que ça va être très productif. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là pour vous? On va compléter avec l'oracle des miroirs. Regardez, on parle de sexualité ici. Alors, la sexualité, ça peut être dans une relation de couple ou par rapport à une relation charnelle, vous voyez. De manière plus générale, ça me parle d'être mise à nu. Là, ce que je vois dans cette photo, c'est vraiment être mise à nu, se mettre à nu, c'est-à-dire dans votre plus simple appareil, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous voyez, un peu comme le pendu
qui s'est dépouillé de tous ses biens matériels, de tout, et qui est très éclairé pour savoir où il va. Bah là, ça va être un peu cette notion-là. C'est-à-dire vraiment revenir à soi, c'est un retour à soi. C'est aussi avoir des échanges plus profonds avec les personnes parce qu'on est plus dans sa vérité en fait. Notion de communication. Ça peut me parler clairement de sexe hein, pour certaines personnes aussi. Hein, voilà, clairement. Mais il y a quelque chose qui vous brouille au niveau de la tête quand même. C'est comme si vous ne croyez pas que ça pourrait devenir une relation d'amour ou vous ne croyez plus en l'amour. Il y a quelque chose où votre esprit vous bloque par rapport à une relation charnelle avec une personne. Il y a de la communication qui va se mettre en place. Là, on vous parle d'équilibre, de compromis. Vous vous équilibrez dans un travail, par rapport à vous, à l'intérieur de vous. Je ressens beaucoup que ça se passe à l'intérieur de vous, les vierges, là, dans votre tirage. Il y a vraiment cette notion de trouver son équilibre, de trouver des bons compromis. Peut-être d'attaquer une nouvelle formation professionnelle et quelque chose de nouveau qui va peut-être s'attaquer, où on va faire un apprentissage ou quelque chose, et ça va être la bonne solution pour vous. Ça va vous équilibrer, en fait, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là, pour vous? L'évolution, vous voyez? C'est un mois qui attaque progressivement et vous vous libérez de ceux qui vous entravent gentiment et puis vous évoluez, vous montez les marches. C'est une belle évolution, mais vous y travaillez depuis un moment. Hein. Et là, on va quand même vers le soleil, hein, ok? Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et qui pourraient vous mettre en retard sur vos projets ou sur votre évolution spirituelle. Bon, j'ai du mal avec la carte du retard, moi, parce que si vous voulez, tout est toujours juste. Si ça prend plus de temps, c'est que ça doit prendre plus de temps pour vous aussi. C'est que plus tard, des fois, on comprend que c'était pas le bon moment tout de suite. Regardez, vous allez vers la naissance. La naissance, c'est quoi? Ça peut être un enfant, clairement, si vous en attendez un. Mais de manière plus générale, c'est surtout un nouveau projet, une nouvelle route, quelque chose qui est à l'état qui sort de son œuf. Vous voyez, quelque chose qui émerge de tout ça. Sur le mois à venir, le mois d'après, ou en tout cas à la fin du mois, on va vraiment vers quelque chose de nouveau qui émerge. Et ça, c'est fort. Ça, c'est chouette quand on a un tirage comme ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Sur la justice, le 8 de coupe. Oula. Alors, quand j'ai la... Oula, regardez. Ouais, bah, c'est exactement ça. J'ai la foudre et l'âme. Donc là, soit il y a un coup de foudre au niveau du cœur, clairement, pour certains. En début de mois, il y a quelque chose, il va y avoir un coup de foudre pour une personne, vous ne vous y attendiez pas. Et clairement, ça va être charnel, mais vous allez bloquer un petit peu du mental, au niveau du mental. C'est-à-dire vous dire que vous ne pouvez pas construire ça avec quelqu'un, ou vous voyez. Voilà, donc pour ceux à qui ça parle, vous prenez ce message-là. Pour les autres, parce que j'ai plusieurs messages en général quand je canalise, pour les autres, c'est vraiment... il y a quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie, qui va vous laisser dans le mental, pour que vous puissiez vous rééquilibrer pour aller vers votre âme, vers un projet de cœur, vers une mission de vie. Donc là, c'est quelque chose d'important qui se passe pour vous. Hein. Début décembre, il y a quelque chose d'important qui va se passer là. Alors, même si quelque chose s'effondre ou se casse la gueule, c'est pour quelque chose de mieux. Hein. Surtout quand on a l'âme qui tombe direct derrière. Regardez, on vous dit que ça fait partie de votre chemin initiatique, ok ? Vous allez apprendre, j'ai l'impression que vous allez apprendre une leçon de vie un petit peu. J'ai vraiment ça dans la tête. Apprendre une leçon de vie. Vous allez apprendre sur vous, votre mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement de certaines personnes, vous voyez. Encore une fois, on parle d'ancrage et de racines. Là, on a vraiment cette notion d'ancrage, de racines, de terre avec vous, de matérialité, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers. Où là, ça me dit que vous évoluez pour aller ancrer quelque chose dans la matière de beaucoup plus stable et de beaucoup plus solide pour vous. C'est quelque chose qui va vous suivre au niveau transgénérationnel, vous voyez. Vous êtes en train de faire des nettoyages pour aller vers votre spiritualité, votre mission de vie, et vous libérer Alors, j'ai vu l'énergie, donc vous allez être dans les bonnes énergies et reprendre de l'énergie. J'ai l'isolement qui tombe. Alors, si j'ai vu l'énergie, c'est pas pour rien. Cette carte de l'isolement n'est pas négative. Et si les choses prennent du retard, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez peut-être besoin de faire juste le point à l'intérieur de vous-même, d'être un peu comme l'ermite ou le 8 de coupe. C'est-à-dire revenir à vous, à votre âme, lâcher votre mental et ressonder qu'est-ce que vous voulez faire comme projet, qu'est-ce que vous voulez mettre en terre en fait. Et ça va vraiment être la problématique du mois de décembre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de remise en question. Mais l'univers vous pousse un peu à cette remise en question. Je ne m'inquiéterai pas parce que derrière vous avez des très belles cartes et vous avez quand même la justice. Donc la justice, elle est pour vous. C'est quelque chose de juste, vous voyez. Vous avez quand même peur d'être dans l'erreur.
Vous allez apprendre de vos erreurs, mais vous avez peur de refaire des erreurs, en fait. Quels sont les conseils pour vous? Tiens, on vous conseille d'être dans la reine de denier. Vous voyez, c'est la même. Bon, c'est la même... voilà, bref. Vous avez compris, quoi. C'est pas la même carte, mais c'est la même carte, quoi. Elle veut dire la même chose, même si c'est pas le même dessin. La reine de denier, comment elle est? La reine de denier, elle est très stable. Elle est ancrée. Donc vraiment, pour vous, ça me parle d'ancrage. Il va falloir vous ancrer, d'accord? Vous pouvez exaucer tout ce que vous voulez. La seule personne qui bloque ici, c'est votre mental. La seule chose qui bloque, c'est votre mental. J'ai même pas l'impression que ce soit des personnes extérieures parce que avec un 4 d'épée, vous arrivez à les mettre à distance. Mais elles peuvent peut-être vous retarder parce que vous allez prendre plus de temps pour réfléchir à certaines choses où on vous dirait fonce. Vous voyez, si vous avez un nouveau projet, allez-y, quoi. Avec la reine de denier, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'avancer, d'être intègre, d'être vrai, d'être relié à Gaïa, parce que c'est ça aussi, hein, la reine de denier. Avec l'empereur, on vous conseille de reprendre votre autorité dans une situation. Vous avez besoin de reprendre un petit peu le pouvoir ici, de reprendre de la force et de reprendre le pouvoir, de poser vos limites, vous voyez? Oui, ça va vous équilibrer. On a le 5 de bâton et avec le 5 de bâton, on vous dit de sortir des conflits. Alors, sortir des conflits, ça peut être par rapport à d'autres personnes, ça peut être des conflits internes. Il y a peut-être des conflits internes à l'intérieur de vous, vous ne savez pas exactement ce que vous désirez faire et où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Et on vous conseille pour ça de lâcher le mental et de faire confiance à votre âme, en fait, vous voyez. En faisant confiance à votre âme, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Il y a cette notion de tromperie, de trahison qui sort avec le 7 d'épée, là. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Ou alors, on vous dit de nettoyer une blessure de trahison, une personne qui vous aurait trompé ou des personnes qui vous auraient menti. Ou peut-être que c'est ça que vous allez mettre en évidence à la fin du mois. Mais c'est pour vous aider à fonctionner différemment, à reprendre confiance en vous, vous voyez? Ouais, le 5 de denier. Avec le 5 de denier, on nous parle de manque. Et on vous dit qu'il faut... Là, je ressens du sentimental, mais... ça peut être des personnes décédées, membres de votre famille décédés. Voilà les messages que j'ai. Il y a une personne qui vous manque. Il y a le manque d'une personne ici. Et je ressens une personne. Hein, donc vous me direz en commentaire si c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que je canalise là sur ce tirage. Il y a le manque d'une personne. Peut-être qui a compté pour vous, mais qui vous aurait trahi ou dupé, blessé. Il faut se détacher de ça aussi. Hein, ouais. Vous avez besoin de vous détacher de ça. Vous avez besoin de laisser partir quelque chose pour pouvoir écouter la voix de votre âme et de votre cœur, là. On va aller regarder d'autres, là. Le diable, c'est par rapport à quoi? Ouais. Vous voyez, le diable, c'est une personne avec laquelle il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits avec une personne, il va y avoir des conflits, et cette personne, on vous dit que c'est le diable. Donc, on vous dit d'être dans de pas tourner, en fait, ne tournez pas le dos à vos projets professionnels. Ne tournez pas le dos à vos projets personnels non plus. On vous dit d'avoir la force dans cette situation. Pour ceux à qui ça parle, hein, ce message, hein, je vais aller compléter, là, je complète. On vous dit d'avoir la force, ouais. Vous voyez, le roi de bâton. Le roi de bâton, il est stable, il sait ce qu'il désire et il sait ce qu'il veut. Et là, vraiment, le conseil, c'est ayez la force, concentrez-vous sur vous et sortez des conflits. Et soyez ancrés, intègres, fidèles à vous-même dans qu'est-ce que vous désirez. Il faut faire le tri dans ce que vous désirez, quoi. Ça va les mener à où, tout ça? Ouais, un choix. Un choix à faire. Ouais, c'est pour ça que vous êtes productif. Vous voyez, j'ai l'huile de denier qui ressort. Vous avez un choix à faire. Vous n'arrivez pas à trancher dans une situation. Alors, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Et du coup, vous êtes en conflit interne. Vous savez plus ce que vous désirez au final. Et vous allez beaucoup travailler là-dessus. Et vous allez réussir à vous équilibrer parce qu'on a un 6 de denier qui tombe tout à l'heure. Ok. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ouais, le cavalier de bâton. Donc là, vous allez avancer avec fougue, avec passion et vous allez pouvoir vous recentrer parce que j'ai demandé où ça allait, tout ça. Ça va vers un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est peut-être jeune et novice dans sa façon de fonctionner, mais par contre, c'est vraiment une énergie de feu. Donc, il avance vraiment en sachant ce qu'il désire et où il va. Et il porte cette flamme, vous voyez. Ouais.
Encore une fois, j'ai l'empereur qui retombe. Donc, on vous dit de reprendre vraiment cette autorité. Hein. Vous avez besoin de reprendre une espèce d'autorité naturelle sur votre vie, sur vos choix, sur une situation professionnelle, sur... ouais. Mais vous allez être juste. Ça va être un mois pour se rééquilibrer, là, pour vous. Hein. Regardez, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs, tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà. Ben, je trouve que ça résume bien, parce qu'on vous dit que vos vœux sont exaucés et on vous dit que vous pouvez récolter des choses merveilleuses, même si la route a l'air épineuse, vous voyez, vous pouvez récolter des choses merveilleuses et vos vœux vont être exaucés. N'ayez pas peur d'être dans l'erreur, allez vers quelque chose de nouveau, voyez. Ça va être productif ce que vous voulez mettre en place. Voilà les petits loups, n'hésitez pas à faire un abonnement, il y a plein de gens qui regardent, personne ne s'abonne, mais nous ça nous fait remonter sur les fils de vue, donc c'est hyper important pour nous, je ne sais pas pourquoi il y a autant de personnes qui regardent et si peu qui s'abonnent. Et pourtant qui viennent revoir tous les mois quand même. Et mettez-moi un petit pouce si ça vous plaît. Moi je vous fais des gros bisous et puis je continue avec les signes astro et je vous mettrai les sentimentaux dans un deuxième temps. Bisous bisous les loulous, ciao ciao.